Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle sortie de Focus. Je dis à nous contents pour nous avec vous, tant que toujours, pour que nous capables parler ensemble et mettre un focus sur un élément qui nous pensons qui est très important pour le développement du ministère bon Dieu confinement, mais tout pour le développement du royaume sous terre. Pour présenter le numéro ça encore une fois, nous avons un ami Pierre-Richard Miran. Et moi, salue tout le monde qui rejoint nous comme petit groupe d'amis, famille qui mettent ensemble pour nous réfléchir sur l'église bon Dieu et sur la mission que bon Dieu donne. Et on a toujours fait parce que le Seigneur est content. Il y a un peu de monde qui comprennent que c'est seulement sous chaque qu'on est capable de faire ministère. Il y a un peu de monde qui comprennent que c'est lorsque vous avez un titre, lorsque vous avez une position, et là, ça, vous êtes capable de faire ministère pour bon Dieu. Mais en réalité, le Seigneur relève nous toutes et nous chaque nous gagnons une responsabilité pour que nous travaillions pour avancer au royaume mon Dieu à sous terre ça. Mais pas quoi que, et j'aime toujours dire que personne monde a vivre, exister et seulement pour occuper une place dans surface terre là. Encore pour vivre, aller travailler, manger, dormir, on leur pour prendre retraite après pour mourir et puis ça finit. Mais nous croyons que nous avons une influence, nous avons un héritage que nous devons quitter pour les gens qui venir. Même gens que nous croyons que nous avons un héritage. L'empire de l'héritage, vous êtes capable de comprendre que peut-être, je dis à moi-même qui parle avec vous là, vous avez une influence des hommes et des femmes de Dieu qui permettent que moi-même, je dis, je suis capable de travailler pour l'avancement du royaume de Dieu en tout. Nous avons gagné un respect spécial, un hommage pour moi. Et vous, à tout le monde qui, d'une façon ou d'une autre, t'a aidé à comprendre l'évangile, t'a aidé à comprendre la mission, moi, et qui est aussi capable d'aider moi à avancer pour que je sois capable d'aider moi. Moi, j'ai gagné une mémoire qui focus sur un combattant, un homme de Dieu, qui, au cours de son existence, développer le ministère chrétien et permettre que moi-même suis capable de faire un bénéfice. Et je dis, moi-même, il y a un pilote monde qui est capable de dire ça. Nous gagnons quelque chose à nous rappeler du ministère de Jean-Lévi Tallern, du ministère de Villeneuve-Seyd, du ministère d'un pilote monde qui travaille dans la génération pas nous. Peut-être génération avant, tu es capable de dire quelque chose de plus. Peut-être génération qui vient après, capable de gagner d'autres influences. Et ou même dans la génération pour là, ou pour quitter quelques influences. Je veux dire carrément et surtout que ni moi-même ni nous-mêmes, nous devons comprendre que nous avons quelque chose à dire. Mais certaines fois, nous ne sommes pas conscients de cette réalité parce que mentalement, nous avons un bagage qui ne pas marcher bien. Parce que vous n'avez pas une bonne disposition mentale qui vous fait comprendre la réalité de la vie. Laissez-moi tout simplement parler aujourd'hui de pour qui sa santé mentale est un monde important. Pour qui sa santé mentale, un pasteur est très important. Pour qui sa santé mentale, un ministre de l'évangile d'une façon générale, il y a un peu d'importance. Je vais parler tout de santé mentale, un père de famille, une mère de famille, un leader de communauté. On nous dit d'une façon générale pour qui sa santé mentale là important. Je vais pour vous un statement que nous joignons d'un collègue, un pasteur. C'est le pasteur Rick Warren qui sont traduction qui m'a dit. Il dit votre santé mentale est un élément essentiel de votre efficacité dans le ministère. Mais il est facile de penser que vos problèmes ont plus à voir avec votre situation, c'est-à-dire un manque de ressources, une apathie spirituelle dans votre église et votre communauté, ou une lutte personnelle à laquelle vous êtes confronté et moins à voir avec votre façon de penser. Mais dans le cadre de développement et idée, ça je dis, nous surtout voulons parler de votre façon de penser. Nous surtout voulons parler de mailles, de pensées, de dispositions mentales. Ça nous reconnaît, c'est que bon Dieu est plus intéressé
pour changer maille, changer pensée que changer situation là. Parce que le Seigneur lui prépare nous, lui crée nous pour que nous capables de gérer problème, pour nous capables de résoudre problème. Il crée nous pour que nous fassions face à la situation. Ça qui demande que nous avons besoin d'une bonne disposition mentale, nous avons besoin tout simplement d'une meilleure façon de penser. D'accord avec moi? Certaines fois, nous voulons que bon Dieu change la situation. C'est-à-dire, nous voulons que bon Dieu retire les problèmes, nous retire la douleur, nous retire la tristesse. Nous voulons que bon Dieu déplacer la montagne qui est devant nous sans que nous pas lever un petit grain, sans que nous pas lever, mettez main là-dedans. Mais ce n'est pas comme ça que bon Dieu voulait utiliser nous. Bon Dieu voulait d'abord traiter le problème et permettre à nous-mêmes pour qu'on soit capable de dealer avec les différents problèmes. Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Une traduction qui dit, ne copiez pas les comportements et les coutumes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer en une nouvelle personne, en changeant votre façon de penser. Est-ce que vous entendez? Et c'est là ça, nous va apprendre. C'est là ça, nous va apprendre pour nous connaître volonté bon Dieu. Oui, pour nous connaître volonté bon Dieu, puis bien, chaque jour puis plus. Pour Maxime Moyo, comme je disais tout à l'heure, c'est question qui est importante que nous t'arrêtons répondre pour nous-mêmes aujourd'hui. Qui question liée, c'est en réalité pour qui ça santé mentale là est importante. Pour qui ça nous dit que la santé mentale est importante et si importante. Vous voulez aller avec moi? Première raison d'abord, c'est parce que penser ou contrôler la vie. Est-ce que vous comprenez ça, me dire? Penser ou contrôler la vie. Chaque action commence avec une pensée. Si nous ne pas penser, nous ne pas faire, nous ne pas poser action. C'est penser qui derrière action. C'est penser qui est à la base d'une action. On nous regarde sa parole, mon Dieu dit nous, dans Proverbe chapitre 4, verset 23. Je vais paraphraser pour vous. Il dit, fais attention à la façon à penser. La vie, est façonnée par penser. La vie, est contrôlée par penser. Mais en plus de fois, nous pas faire différence entre les bonnes pensées et les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées, les façonnent la vie, ne sont pas contrôlées. Même gens tout, bonnes pensées, sont capables de faire même bagaille là. Il y a des gens qui disent, et je suis d'accord avec elle, que l'esprit est le champ de bataille du pensée. Avant même qu'on commette pensée, il est là dans l'esprit. Avant même qu'on pose action, il est là dans l'esprit. Il y a des gens qui disent, Pierre Richard, mais ça nous relève des actions instantanées. Mais oubliez que à la seconde qu'on est capable de penser et agir en même temps. Nous sommes capables de gagner ou perdre une bataille contre le péché dans l'esprit. Oui, nous sommes capables de gagner une bataille, nous sommes capables de perdre une bataille là. Toute tentation, elle commence dans l'esprit. Ça veut dire tout simplement, péché, il est là dans l'esprit, nous le cache dans l'esprit. Pour montrer la réalité, ça, dans Romains chapitre 7, verset 22 à 23, qui m'invite au lit. Mais, il montre surtout que la bataille là, il commence en dans le cerveau, en dans le bras. Il dit certaines fois, moi prends plaisir dans le principe bon Dieu, dans mon intérieur. Moi. Cependant, une grande différence dans le corps. Il y a une guerre entre ce qui a passé dans l'esprit. Parce que bon Dieu veut faire volonté, ennemi veut faire volonté. Il va dépendre de moi-même à qui ça que moi obéis. Qui est-ce qui captive ça qui a passé dans ma moi, ça qui a passé dans l'esprit moi. Alors, je ne suis pas là pour que je prêche l'autre message que tu entendais déjà hier, ou bien matin, ou bien aujourd'hui. Je veux surtout montrer que c'est
santé mentale est très importante. Je voulais surtout faut connaître que façon de penser est très importante. Je voulais surtout enseigner aujourd'hui pour que vous capable de contrôler façon de penser et quitter bon Dieu guérir. Je voulais dire enfin que votre cerveau, ça nous les brain, c'est plus grand atout que vous gagnez. Et Satan veut le contrôler. Et si vous pas quitter bon Dieu contrôler, pendant que vous même moi pour contrôle là, et bien inévitablement, amis moi, frère moi, c'est Satan qui va le contrôler. Parce que vous d'accord avec moi dans samedi. Mais si vous d'accord avec moi, vous êtes d'accord que la gestion de votre esprit, c'est clé qui gagne pour toute réussite dans la vie. Pas oublier, je commencé à me dire que santé mentale sont un élément essentiel dans l'efficacité qu'on a gagné dans la vie, dans la gestion et la vie, ministère, famille et tout l'autre bagage qui est alentour de vous-même. Lorsque bien maîtriser l'esprit, ça permet que tension, pression et conflit sous contrôle. C'est-à-dire que maîtrise. Mais lorsque vous pas maîtriser l'esprit, eh bien, vous pas de contrôle tension, vous pas de contrôle pression, vous pas de contrôle conflit. Vous êtes d'accord que l'esprit qui maîtrisé, l'esprit qui bien contrôlé, une pensée qui bien contrôlée, eh bien, tout simplement à mener à la tranquillité. Je ne suis pas un spécialiste pour que je sois capable de définir proprement chaque thème que je cite. Mais vous êtes capable de comprendre. Est-ce qu'on réalise ce qui passe dans la pensée? Dans le maillot? Est-ce qu'on réalise? Est-ce qu'on réalise que vous sentez que vous avez poussé pour poser une action que vous n'avez pas de poser? Est-ce que vous n'avez pas senti des fois que vous avez une force spirituelle qui a poussé à commettre un forfait? Mais au besoin d'un contrôle, situation, l'esprit. Paul dit dans Romains chapitre 8, verset 6, si la pensée des gens est contrôlée par le moi pécheur, il y a la mort. Mais laissez-moi aux 3 habitudes quotidiennes pour aider à cultiver un esprit qui est sain. Si vous faites bagage ça va permettre de contrôler mal ou contrôler les pensées. Premièrement, apprendre à nourrir l'esprit avec la vérité. Apprendre à nourrir l'esprit. Tout le monde connaît l'importance de la nourriture. Tout le monde connaît l'importance de prendre soin, nourrir l'esprit. Pasteur, vous comprenez ça bien parce que Jésus-Christ nous la mission pour que nous soyons capables de nourrir son peuple. Mais si nous-mêmes, l'esprit n'est pas bien nourri, comment nous pouvons le faire par la nourriture à l'autre monde? C'est peut-être le plus gros problème que nous connaissons dans le monde aujourd'hui, particulièrement dans le monde évangélique, là, parce qu'il y a une série de monde qui ont contrôle des congrégations et qui pensent qu'ils ont fait n'importe qui bagaille, qui pensent qu'ils ont fait n'importe qui bagaille. Laissez-moi dire que l'organe une bonne calorie spirituelle, ça va aider à venir plus fort, ça va avoir plus d'énergie. D'une façon générale dans la vie. Médecins recommandent, nutritionnistes recommandent pour que vous nourrir avec de bonnes calories pour que vous ayez énergie. Parce que les mauvaises calories, ils nuisent à corps, ils ont des problèmes à corps. C'est qu'ils viennent laguer dans sucre, c'est qu'ils viennent faire cholestérol, un paquet d'autres maladies que nous connaissons. Mais sur le plan spirituel aussi, lorsque vous ne pas nourrir pensez avec de bonnes choses, lorsque vous ne pas nourrir pensez avec la vérité, lorsque vous ne pas nourrir pensez avec de bonnes pensées, de la vérité en un mot, et bien tout simplement ça peut arriver, c'est que parole qu'on a dit, conversation, action, il a convergé vers tout ça qui est négatif. Je regrette pour que moi dis et c'est ça même qui a passé la caille en pile monde malheureusement. Les amis, frères Maxime, qui a écouté moi là, nous sommes capables
fait plus toujours. Nourrir l'esprit nous avec la vérité, bon Dieu. Jésus-Christ parlait nous en pile de nourriture qui saine. Il dit, et Satan par exemple, que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Pourquoi ça dit ça? Parce que il y a un pile monde qui, même avec Ésaü, qui voulait seulement passer un grand goût, passer une soif, sans qu'il n'y ait pas tenu compte de conséquences ça capable de gagner. Il est bon pour que, moi avec vous, nous goûtons pour que nous nous pensions. Il y a des bagages qu'on attendent, il y a des bagages qu'on bâtons qui n'ont pas de grande importance. Deuxième bagage conseil c'est que on doit libérer l'esprit de toutes les pensées destructives, de toutes les mauvaises pensées. L'esprit a besoin de libérer. Aux prisonniers pensés, Maïou besoin de libérer, je dis. Il y a des gens qui sont capables de dire toutes sortes de bagailles, ou bien qui sont capables de dire sur même toutes sortes de bagailles. Certaines fois, on croit et à tort. Ou bien, trop importance. Et tellement d'importance, ça dit de ou. Ça dit sous. Ça dit yé. Ou tellement d'importance qu'on quitte le contrôler action. Est-ce qu'on a réalisé quantité de bandits qui gagnent dans le pays d'Haïti aujourd'hui? C'est parce que ils tendaient des voix qui parlent avec eux. Des gens qui disent que c'est vagabond. Des gens qui disent que pas jamais rien. Des gens qui disent que c'est volé ou bien ou fait. Mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas laisser nous contrôler par ces éléments. C'est vraiment malheureux, c'est vraiment triste que il y a peu de monde qui tombe dans cette situation. Chaque jour, nous avons goumé avec Satan. Chaque jour, nous avons goumé avec l'ancienne nature. Chaque jour, nous avons goumé avec le système de valeurs que nous jouons dans le pays, que nous jouons dans le monde. Mais la parole de Dieu dit nous que nous devons mener une bataille là d'une façon qui doit. Nous devons chercher à accaparer, nous prendre possession des armes spirituelles. Paul dit, les armes que nous utilisons dans notre combat ne sont pas les armes du monde, mais les armes puissantes que bon Dieu mettait à notre disposition, que nous devons utiliser pour nous capables de détruire les forteresses. Nous avons détruit faux arguments, nous avons détruit mensonges, nous avons renversé obstacles, surtout nous avons renversé obstacles qui sont orgueilleux, qui croient que ils ont déjà gagné une bataille là, et nous avons mis toute bagaille ça au captive avec la vérité de Dieu. C'est ça Paul dit dans 2 Corinthiens 10, verset 4 à 5 que nous vous rappeler. Et c'est dire derrière chaque péché, nous avons un mensonge que nous-mêmes nous choisissons pour nous croire. Et c'est ça qui fait que nous péchons. Et ça vient tourner une forteresse dans la vie. Ça vient rendre que nous esclaves. Mais nous avons besoin de libérer l'esprit, nous avons besoin de libérer les pensées. Paul dit nous pour nous prendre toutes les pensées captives et pour nous faire obéir à Christ. Retirer les pensées, retirer dans le maille, retirer dans l'esprit. La guerre pour mettre à genoux devant mon Dieu. Si vous pensez aux captifs chaque jour, et c'est comme ça qu'on peut arriver à vaincre la tentation avant même qu'elle commence à détruire, ronger, il faut faire ça par deux faire. Je finis pour me dire, nous avons besoin de pratiquer aussi, c'est concentrer sur des bonnes choses. La Bible dit dans Philippiens 4, verset 8, pour nous remplir l'esprit nous de bonnes choses, ça qui mérite louange, approbation. Mais qui bagaille ça que nous devons concentrer nous? Mais plutôt d'abord penser à Jésus-Christ. Pensez à Jésus-Christ. Là, on commence à penser à Jésus-Christ et moi penser à bon bagaille. Mais plutôt deuxièmement, penser aux autres. Pensez aux autres. Tout le monde aujourd'hui, il y a pour penser à tête. C'est tête tout le monde pour penser. Ou bien, pour oublier tout l'autre monde. Mais la Bible dit nous que nous devons penser avec l'autre monde.
Vrai sens la vie, hein, c'est lorsqu'on apprend bah, la vie, apprendre, utiliser, ou même comme un gift, comme un cadeau pour l'autre monde, pour influencer l'autre monde. Non seulement à penser à Jésus-Christ, ou à penser à l'autre monde, mais la parole de Dieu invite nous pour nous penser tout à l'éternité. Penser à l'éternité. Oui, nous besoin penser à l'éternité, les amis mieux. Si on pense à propre tête pas nous. Si on pense à l'autre bagage. Hein, penser à l'autre monde. Là, pour nous finir. Mais nous devons apprendre à gérer l'esprit nous. C'est ça qui a changé la vie nous. C'est ça qui a changé le cours de notre vie. Et c'est ça qui va permettre que nous réussissions dans ce que nous avons fait, dans ce que bon Dieu veut nous réussir. C'est ça qui va permettre que la mission que bon Dieu va avoir, soit capable de réaliser le bien. Le Seigneur va au esprit, il va au mail, il va au pensée, et c'est un plus gros atout qu'on gagne. Le temps pour que nous gourmets, pour que nous conservions les purs, nous conservions les propres, pas avoir accès au diable. C'est-à-dire, pas passer temps à attendre des tintins, excusez, à attendre des gabiches fatra, pas nourrir l'espoir avec vieux bagages ça, mais nourrir l'espoir bon bagages. On va commencer à connaître. Prends petit temps, penser avec Jésus-Christ. Prends petit temps, penser à qui au monde qu'on pense qu'on est capable d'aider. Prends petit temps, penser avec l'éternité. Prends petit temps, non. Pour nourrir l'esprit avec de bonnes choses. Nous sommes contents avec aujourd'hui, c'est les amis, frère Pierre-Richard Miran qui t'a focus aujourd'hui ensemble avec vous. Nous espérons que ce temps est bon pour vous-même. Passez une très bonne semaine. Nous aimons en pile. Je quitte la langue de plat, mais papa bon Dieu tout puissant, côté qui n'a cassé rendez-vous pour l'autre focus à la semaine prochaine. Bye bye. Nous aimons en pile.